La grande course. Je vous vois, les petits chenapans. Attendez que je vous rattrape. Allez, Rosie, s'il te plaît, laisse-moi conduire le scooter tout seul pour la grande course. En fait, Pimpin, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais pourtant, j'ai déjà conduit le scooter tout seul plusieurs fois, n'est-ce pas, Grand Chêne? Oui, mais jamais dans une course. Rosie a raison, Pimpin. Tout le monde va rouler très très vite. Ce sera dangereux. Hein? Désolée, Pimpin. Oh. Salut tout le monde! Prêt pour la course? Oui, j'ai hâte de donner le signal du départ. Rosie ne veut pas que je conduise le scooter, alors moi, je ne vais pas faire la course. Mais si, tu peux! Je te prête mon ancienne planche à roulettes. C'est vrai? Allez, grimpe! On va la chercher. Comme ça, je m'entraîne pour la course. Soyez très prudents! Pom, 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 pom. Oh, oh, parfait. Et maintenant, je vais m'entraîner. Et c'est parti. Oh, oh, elle ne démarre pas. Quel est le problème? J'avais oublié la clé. Je comprends mieux maintenant. Oh, je n'ai aucune chance de gagner contre Liam et son super bolide. Continue à t'entraîner, Pimpin. Et n'oublie pas, ce n'est pas forcément le plus rapide qui sera le vainqueur. Oh, merci, Cédra. Youhou! Regardez le champion! Ils me font peur et dire que ce n'est qu'un entraînement. Qu'est-ce que ce sera quand ils feront vraiment la course? Attention tout le monde, j'arrive. Oh. Attention. Pauvre Teddy. Oh, il n'a rien. Il faut qu'on trouve une solution avant que quelqu'un ne se fasse mal. Il nous faut des panneaux de signalisation et quelqu'un pour faire la circulation aussi. Oh, moi. Je sais très bien faire la circulation. Regarde-moi. Oh, oh, ah, ah, oh, oh. Oui, ce sera parfait. Venez avec moi, on va fabriquer des panneaux qu'on mettra sur le circuit de la course pour nous entraîner en toute sécurité. Bien. Et maintenant, je vais essayer le vrai circuit de la course. Alors, premier virage, ça passe. On continue tout droit en gardant l'équilibre. Pas trop vite. Toujours bien regarder devant soi. Oh, et faire bien attention. Bravo, Pimpin, c'était bien joué. Merci, c'est rigolo. Mais j'aurais quand même bien aimé que Rosie me laisse conduire le scooter. Plume rouge égale stop. Mais pourtant, il n'y a personne. On n'est jamais trop prudent. Il faut éviter les accidents. Et c'est moi qui fais la circulation. Donc tu dois faire ce que je te dis de faire. Oh! Merci Galiléa. Oh, qu'est-ce que tu attends, plume verte? Tu dois démarrer. Oh, enfin! Bip, bip, bip. Enfin! Stop! Stop! Oh, merci. D'abord Galiléa et maintenant cet étrange panneau. Stop! Allez-y! Ralentissez! Tournez! Tout droit! Non, pardon! Tournez!
Oh non! Maintenant, avec tous ces panneaux, c'est encore plus compliqué et encore plus dangereux. Oh non! Ça va? Personne n'a rien? Je crois que non, Rosie. Je suis vraiment désolée. Tout ça, c'est ma faute. Je n'ai pas arrêté de dire à tout le monde d'être prudent et finalement, c'est moi qui ai causé un accident. Il ne faut pas t'en vouloir, Rosie. Tu as fait de ton mieux pour qu'on puisse faire la course en toute sécurité. Tu en as peut-être juste fait un peu trop. Pimpin, je crois que tu as raison. On devrait enlever tous ces panneaux. Oh, et moi alors, qu'est-ce que je deviens? Je fais très bien la circulation, n'est-ce pas? Disons que... Tu as fait de ton mieux, Galiléa. Mais que peut-on faire d'autre pour la sécurité? Moi, je sais. J'ai compris quelques petites choses utiles tout à l'heure quand je m'entraînais sur ma planche. Vous voulez que je vous montre? Oui, s'il te plaît, Pimpin. Stop! Tout le monde s'arrête! Qu'est-ce qu'il y a, papa? On doit s'arrêter au bout de ce chemin pour vérifier qu'il n'y a personne avant de traverser. Juste au cas où. Ah oui, ça c'est malin. Il n'y a personne, Pimpin. On peut traverser maintenant. Oui. Oh, attention, Lily! Il y a un trou! Merci, papa. Je ne l'avais pas vu. Bien joué, Pimpin. Cela nous montre que nous devons tous faire plus attention. Non, moins vite, les petits chenapans! Vous devez ralentir quand il y a quelqu'un au milieu de la route. Oh, alors ça veut dire que je ne peux plus rouler vite. Non, ça veut dire que tu dois faire plus attention, c'est tout. Et puis, ce n'est pas forcément le plus rapide qui finit vainqueur, tu sais. Comment ça? C'est Cédra qui m'a dit ça tout à l'heure. Bon, voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui. On peut commencer la course? Alors, Pimpin, qu'en penses-tu? Oui, que la course commence! Qu'est-ce que tu fais, Rosie? La course va bientôt commencer. Oui, je sais, Pimpin. Mais je pense que c'est toi qui devrais conduire le scooter. Moi? C'est vrai? Oui, je sais que tu seras très prudent. Je ne me fais plus aucun souci. Waouh! Merci, Rosie! Mais est-ce que ça veut dire que tu ne fais pas la course? Ah non, je ne voudrais pas rater ça. Prête-moi tes protections pour les genoux et les coudes et je ferai la course sur la planche à roulettes. Génial! Bon, vous êtes tous prêts? Le vainqueur entrera dans le labyrinthe et hissera son drapeau en signe de victoire. Youhou! Es-tu prête, Galiléa? À vos marques. Prêt. Partez. Reste sur le bord de la route, Galiléa. Sécurité d'abord. Fonce, Rosie. Fonce, papa. Plus vite, Bruno. Je passe devant! Ça, c'est ce que tu crois. Oh, non. Oh. Félicitations, Pimpin. Cédra avait raison! J'ai gagné sans être le plus rapide. J'ai juste conduit en faisant attention. Hé, Rosie, j'ai eu une idée pour utiliser les panneaux. Regarde! Oh! C'est l'heure du thé! Excellent. Stop! Laisse-en un peu pour moi, Rosie! Oh, Pimpin.
Pimpin et Liam font la course. On fait la course jusqu'au manège, Rosie. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Pauvre Pimpin, je gagne toujours à la course. Peut-être que pour une fois, Je vais gagner. J'ai gagné. J'ai gagné. Je suis le plus rapide. je te félicite, Pimpin. J'ai battu Rosie à la course. Oh, c'est vrai? Eh bien, oui, si on veut. Je suis le plus rapide. Je suis le plus rapide. Pas plus rapide que moi. Liam est plus rapide que n'importe qui. Mais papa a gagné contre Rosie. Et je peux gagner contre toi. C'est quand tu veux. On parie? Vous êtes sûrement très rapides tous les deux. Mais l'un de nous deux est le plus rapide des plus rapides. D'accord, Pimpin. On fait la course jusqu'au verger. Oh non, j'ai laissé Pimpin gagner, mais contre Liam, il n'a aucune chance. Attendez! Pour vraiment savoir qui est le plus rapide, il faut organiser une grande course officielle. Avec une ligne de départ et une piste de course. Et un prix pour le gagnant. Moi, je suis d'accord. Moi aussi. Oh là 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 là. Je peux gagner toutes les courses du monde. Réveillez-moi quand ça commence. Si je peux gagner contre toi, Rosie, je peux gagner contre n'importe qui. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu veux vraiment gagner cette course, Pimpin, tu vas avoir besoin de mon aide. Alors aujourd'hui, vous organisez une grande course, c'est bien cela? La plus grande course qu'on ait jamais vue. La course devrait avoir lieu sur une piste tout autour du jardin. Ouh, ça fait plusieurs kilomètres. Et le premier prix serait un panier rempli de magnifiques myrtilles. Je sais que Bruno en a plus dans son jardin qu'il ne peut en manger. Miam, 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 miam. Des gâteaux, des gâteaux. Il faut que tu sois en très grande forme et un pied à la fois. 1, 2, 3, 4. La piste pour la course est prête. Venez la voir. Il y a un grand panier de myrtilles pour le vainqueur. De myrtilles? Wow, rien que pour ça, il faut que je gagne. Plus léger les pieds, Pimpin. Plus léger. Pourquoi tu sautes dans tous les sens, papa? Je m'entraîne avec Rosie. Je veux absolument gagner cette course. Non. Tu devrais t'entraîner pour la course au lieu de paresser. C'est ma glace. Rosie entraîne papa, figure-toi. Et le prix pour le vainqueur est un énorme panier de myrtilles. Toi aussi, il te faudrait un entraîneur. Je suis déjà le plus rapide. J'ai pas besoin de m'entraîner. Cette petite course de rien du tout, c'est trop facile pour moi. Non! Tu devrais au moins venir voir la piste. Elle est très longue. Je donnerai le signal de départ. Vous irez jusqu'au labyrinthe, vous traverserez les bois, vous passerez sur le terrain de jeu, à côté des balançoires, à travers le jardin de Rosie, et vous reviendrez ici pour passer la ligne d'arrivée. La course commence à 3 heures. Ça vous laisse beaucoup de temps pour vous préparer. Au secours. Tu peux y arriver, Pimpin. Le plus important, c'est d'avoir les pieds légers. Ne t'inquiète pas. C'est Liam qui va gagner. Parce que grâce à moi, il sera en pleine forme. Mais Pimpin aussi est en forme. Pas vrai? La course va commencer. La course va commencer, oui. Voici le panier de myrtilles que vous m'avez demandé. Formidable! Tu es prêt, Liam? Tu es prêt, Pimpin? À vos marques! Prêt? Allez, Pimpin, plus vite! Allez, Liam, allez.
gagné. Non, non, non! Liam est le plus rapide des deux et en plus c'est moi qui l'ai entraîné. Ils sont dans le labyrinthe. Rattrape-moi si tu peux. Qui est le premier? Papa! Oui! J'en étais sûre. Je ne peux pas voir ça. Allez, vas-y, papa. Pense aux myrtilles. Je suis toujours le plus rapide. Liam va gagner! Hurrah! Tu vois ces belles myrtilles, Bruno? Elles sont à qui? Elles sont à nous! À ta place, je n'en serais pas si sûre. Oh, papa sera tellement déçu s'il ne gagne pas la course. L'entraînement de Galiléa m'a fatiguée. Je vais me reposer un peu. Oh. J'ai encore beaucoup d'avance. Juste une petite sieste. Les myrtilles! Les myrtilles! Garde les pieds légers, papa. Les pieds légers. Les pieds légers! Je t'ai rattrapé! Oh. Liam? Il dort! Oh. Et si je faisais une petite pause, moi aussi? Je pourrais quand même gagner si je me réveille le premier. Je ne les vois pas. Ils devraient pourtant être revenus. Et là-haut, rien en vue? Non! J'espère qu'ils ne se sont pas blessés en tombant. Qui va gagner? Qui va gagner? Maintenant, ça m'est égal lequel va gagner. Je veux juste savoir s'ils vont bien. Je suis inquiète. On va aller les chercher? Papa! Liam! Ils ne sont pas là. Ça alors? Je n'en reviens pas. Ah, tu les as trouvés. Réveille-toi! Tu dois terminer la course, Liam! Ils sont trop fatigués. Allez, venez. Je crois que j'ai une meilleure idée. Ils arrivent! Oh, qui a gagné? Je suis arrivée le premier, Rosie. Eh bien, on vous a fait passer la ligne d'arrivée tous les deux en même temps. Alors, vous avez gagné tous les deux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on partage les myrtilles? Oh, et comment? Je meurs de faim. Vous avez franchi la ligne d'arrivée ensemble, c'est vrai. Mais c'était tout de même une très belle course. Et ça ne nous dérange pas de partager les myrtilles, pas vrai, Pimpin? Non, pas du tout. On a gagné tous les deux. Regarde, Rosie. Je peux manger des myrtilles très très vite. Mais pas aussi vite que moi. Oh, Rosie, Oui, papa. c'est peut-être Liam le plus rapide ou c'est peut-être moi, mais ça m'est égal, ce n'est pas si important. Non, ce n'est pas important. Dans la vie, il ne faut pas toujours vouloir être le premier. Bon, il est tard. Il faut dormir maintenant. Je parie que je vais m'endormir avant toi. Je parie que non. J'ai gagné. Fais de beaux rêves, Rosie. Toi aussi, Pimpin. La chaise à bascule de Petit Ourson. Mon petit doigt me dit que je pense à quelque chose qui commence par un P. Prune,
trop facile. Encore? Mais comment tu fais? Oh, regarde, c'est Bruno. Hé, Bruno, tu veux jouer à mon petit doigt Maddy avec nous? Oh, désolé, Pimpin, j'ai du bricolage à faire pour Petit Ourson. Qu'est-ce que c'est? Une chaise à bascule. J'ai promis à Petit Ourson de lui en offrir une à sa prochaine visite. Et quand est-ce qu'il revient? Ça fait vraiment longtemps qu'il est chez Tati Ours. Ce soir. Ouh, je ferais bien de me dépêcher. Je n'ai pas envie de le décevoir. Pourquoi on ne préparait pas quelque chose pour Petit Ourson, nous aussi? Oh oui, mon petit doigt me dit que je pense à une tarte aux prunes. Oh, il va adorer. Eh bien, vous n'avez qu'à la porter tout à l'heure. Comme ça, il pourra la manger assis dans sa nouvelle chaise. Padam tidoum, padam tidoum. Hé, Bruno, qu'est-ce que tu fais? Bonjour Galiléa. J'ai promis à Petit Ourson que quand il reviendrait, il aurait une nouvelle chaise à bascule. Ouh, quand est-ce qu'il arrive? Ce soir, Tati Ours viendra le déposer au terrain de jeu. Alors j'ai juste le temps de... Ce soir? Gros, nous devrions fêter son retour. Je sais, je vais lui préparer un spectacle de magie. Tu crois que ça lui fera plaisir? Oh oui, j'en suis certain. Je vais prévenir tout le monde. On va tous préparer quelque chose pour Petit Ourson. Je pourrais lui offrir un nouveau jouet. Et moi, j'ai plein de ballons. Génial! Oh, Bruno sera très content de nous voir tous participer. Alors, ça avance, cette tarte aux prunes? Non, pas vraiment, on est trop petits. Et les prunes les plus mûres sont tout en haut. Ne t'inquiète pas, Rosie, je vais vous aider. Mais d'abord, je dois passer voir Grand Chêne. Il a gardé des feuilles et des plumes pour moi. Oh, c'est pour faire un coussin tout doux pour la chaise de Petit Ourson. Je reviens tout de suite. À tout à l'heure, Bruno. Tu arrives juste à temps, Bruno. Ah oui? Mais oui, pour m'aider à répéter mon grand tour de magie, tu te souviens? C'est ma surprise pour Petit Ourson. Oh, d'accord, j'arrive tout de suite. Bruno, mais où est-ce que tu étais? Je t'ai cherché partout. Désolé, Lily, là je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai promis à Petit Ourson une nouvelle chaise à bascule et... Mais c'est pour Petit Ourson. Je veux lui offrir des ballons. J'essaie de les gonfler, mais je n'y arrive pas toute seule. Et tu gonfles si bien les ballons. Tu crois que Bruno nous a oubliés? Rosie, Pimpin, regardez la fusée que j'ai faite pour Petit Ourson. Et elle va drôlement vite. C'est génial, Liam. 3, 2, 1, mise à feu. Ça fait un moment que Bruno est parti voir Grand Chêne pour ses feuilles et ses plumes. Viens, on va le chercher. Ça, c'est bizarre. Je croyais que Bruno devait venir chercher ses feuilles et ses plumes pour faire son coussin. Aïe. Mais je l'ai vu tout à l'heure. Il courait vers la maison de Liam et Lily. Peut-être qu'il y est toujours. Oh, yes, venez m'aider. Non, je n'y arrive pas. À l'aide. Je suis là, Liam, j'arrive. Et ma ficelle alors? Alors, Bruno, quand est-ce que tu viens m'aider? Ça fait des heures que je t'attends. Oh, j'arrive tout de suite. Oh, les prunes. Grand Chêne voudrait savoir si tu veux toujours les feuilles et les plumes. Oh, je ne sais plus qui aider en premier. Oh, Rosie, je veux tout faire et je ne fais rien. C'est qu'il y a beaucoup à faire, Bruno. Je suis si content que tout le monde veuille faire plaisir à Petit Ourson et j'aimerais tous vous aider, mais oh, c'est devenu une telle pagaille. Pagaille? Ne t'en fais plus, Bruno. Je vais te sortir de là. J'ai ce qu'il te faut. Tada! Et voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un plumiplan. Pour ne rien oublier. Et tu peux nous dire comment on s'en sert, Galiléa? Oui, chaque carré ici représente une partie de la journée. Les plumes, c'est pour se souvenir des différentes choses à faire. Par exemple, ce carré représente maintenant.
Tu mets dessus la plume rouge qui est pour mon spectacle de magie. Et après la verte qui est pour gonfler des ballons. C'est ça. Et après la jaune qui serait pour le spectacle de Tu magie. as dit que c'était la rouge pour la magie. Mais je pensais que la verte, c'était pour les ballons. Et ma fusée alors? Le rouge, ça serait mieux pour les prunes. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié les feuilles? Du calme. Galéléa, ton plumiplan est très joli. Mais peut-être que nous ferions mieux d'écrire une liste. Bruno, dis-moi toutes les choses que tu as à faire. Ma fusée! Mes ballons! Spectacle de magie! Les prunes! Une chose à la fois, s'il vous plaît. Tu es sûr de pouvoir tout faire? Vraiment sûr, Bruno? C'est une très longue liste. J'ai tout le temps qu'il me faut. Merci, Rosie. Tout ira très bien maintenant. Alors, où sont passés ces ballons? Cette liste est vraiment très pratique. Je dois juste encore aider Liam et je pourrai commencer la chaise à bascule. Il faut qu'on y aille, papa. Petit ourson ne va pas tarder à arriver. Ils veulent qu'on aille voir Grand Chêne. Rosie, je ne voulais pas te déranger, mais je me demandais si tu avais vu Bruno. Il n'est toujours pas venu chercher ses plumes et ses feuilles. Et la chaise à bascule de Petit ourson alors? Viens, papa, on va lui apporter ses feuilles tout de suite. Il ne reste plus beaucoup de temps. Yeah! Bien joué! Merci, Bruno! Maintenant, la chaise à bascule. Oh non! Il est l'heure d'aller chercher Petit ourson et je n'ai pas eu le temps de construire sa chaise. Je crois que Petit ourson va être drôlement gâté. Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bois qui traîne? C'est la chaise à bascule que Bruno avait promis à Petit ourson. Mais elle est encore en morceaux. Il n'a pas dû avoir assez de temps. Oh, mais que va dire Petit ourson quand il verra qu'il n'y a pas sa chaise? J'ai une idée. Venez m'aider. Tous ensemble, nous allons faire de la magie. Bruno! Petit ourson, comme tu m'as manqué. Ouh. Oui! Tout le monde est si content de te revoir. Ils t'ont tous préparé de jolis cadeaux. Cadeau! Chaise Petit ourson! C'est-à-dire... Toi promis! je sais, mais je l'ai... Retour parmi nous, Petit ourson! Ne t'inquiète pas, Bruno tient toujours ses promesses! Mais j'ai manqué de temps. Et il n'oublie jamais! Mais tout d'abord, je vais vous présenter mon nouveau tour de magie! Tout le monde est prêt? Abracadachèze est là! Waouh! Chaise Petit ourson! Oh, merci! Ballon! Mais je n'ai... Merci Bruno, tu l'as fait. Tu nous as tous aidés à finir nos cadeaux à temps. Et grâce à ça, nous avons eu le temps de t'aider à notre tour. Miam, miam! J'ai dû utiliser la ficelle pour la chaise. Mais j'en mettrai une plus longue bientôt. Petit ourson, petite ficelle! Et si tu essayais ta nouvelle chaise? Grand Bruno, petite chaise! Je crois que préparer tes cadeaux l'a épuisé. Ah, Rosie, si un jour je devais partir, est-ce qu'à mon retour, tu me ferais une tarte aux prunes? Si tu veux, oui. Oh, papa? Papa? Où es-tu? Tada! Je suis revenue! Je peux avoir ma tarte aux prunes maintenant? Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Rosie. N'empêche, j'en ai vraiment envie de cette tarte aux prunes. Le trésor des pirates.
Gare à vous, marin d'eau douce! À l'abordage! Oh, 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 oh. Oh, pardon, Bruno. Où est-ce que vous allez comme ça? Nous allons jouer aux pirates chez Lily et Liam. Pas vrai, papa? Arr. Tu viens avec nous? Non, désolé. Aujourd'hui, je vais à la pêche. Bonne chance! Oh, et moussaillon! Oh! Bonjour, Galiléa. 1000 milliards de 1000 sabords! Lily la pirate à ton service, Rosie. Mais non, Lily, pas au service de Rosie, tu es à mon service. C'est moi, le capitaine des pirates. Suivez-moi tous. Galiléa, tu seras mon perroquet. Oh non! Ah, je suis un oiseau bleu, moi, pas un perroquet. Et puis, je trouve que je ferai un bon capitaine. Mais moi aussi, regardez ce que j'ai, un sabre de pirate. C'est moi qui devrais être le capitaine. Moi aussi, je vais être le capitaine. Vous ne pouvez pas tous être le capitaine. D'après toi, qui devrait être le capitaine, Rosie? Moi, parce que je peux grimper tout en haut du mât. Mais moi, je sais faire la danse des pirates. Mais tu ne sais pas faire ça. Ah, 1000 sabords, moussaillant. Et maintenant, Lily, à toi. Moi, je sais fabriquer des objets toute seule. Ce n'est pas une activité de pirate. On n'a peut-être pas besoin d'un capitaine. Oh, Le capitaine des pirates sera celui ou celle qui trouvera le trésor des pirates. Mais d'abord, il faut cacher ce trésor. On va faire une chasse au trésor. Oui, tout à fait, Lily. Mais il faut que quelqu'un m'aide à l'organiser. Moi, je veux bien. Dis-moi ce que je dois faire. Pas encore, Galiléa. Rosie doit placer les indices et enterrer le trésor. Quand le drapeau de Rosie sera hissé dans le labyrinthe, vous pourrez tous commencer. Oh ouais, moussaillon, le drapeau est hissé. C'est moi qui ai le premier indice. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait un gâteau. Oui, mais quelle sorte de gâteau? Je crois que c'est un gâteau aux pommes. ha ha, je sais, moussaillon. On trouvera le prochain indice là où poussent les pommes. Les pommiers. Ha ha, j'ai trouvé l'indice. Je vole dans les airs, mais je n'ai pas d'ailes. Voler sans ailes, dis-tu? Mais c'est impossible. Sauf si on est sur une balançoire. Mais oui, bien sûr, les balançoires. Tous aux balançoires, Lily. Ah, Liam, ton chapeau. Voilà le ruban adhésif, Grand Chêne. Merci. Je leur donnerai l'indice quand ils arriveront. Coucou, Bruno. Alors, la pêche est bonne? Oh non, pas vraiment. Vous jouez toujours aux pirates? J'aide Cédra à organiser une chasse au trésor. Celui qui trouvera ce coffre sera le capitaine des pirates. Je dois aller l'enterrer maintenant. J'espère que tu attraperas quelque chose. Youhou! J'ai l'indice. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, je ne vois pas bien. Ah, mais oui, c'est bien mieux comme ça. Un dessin avec plein de cercles. 1, 2, 3, 4. 4 cercles. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je sais! La piste de danse! À la piste de danse, Lily! Merci, papa! Il faut que je me repose. Oh, c'est le bandeau de Galiléa?
Vous voyez? Les 4 cercles. Oh, venez voir, l'indice suivant est ici. C'est une haie. Une haie avec un trou. Oh, trop facile, c'est le labyrinthe. À l'abordage. Arr! Oh, quelle magnifique libellule! Bonjour! Oh, non, le trésor! Le sabre de papa. Mais papa est parti. Il n'y a plus personne. Oh, je l'ai. Oh, c'est une colline. Oh, avec une flèche qui montre le sommet. Oh, je sais, c'est Grand Chêne. Oh, c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà pour vous du ruban adhésif. Du ruban adhésif, mais ce n'est pas un indice. Rosie m'a chargé de vous dire que vous en aurez besoin. Mais tous les autres indices sont des bouts de papier. Attends, je peux voir. Il y a un dessin de l'autre côté du papier. Le terrain de jeu. Il y a une croix sur le bac à sable. C'est là que se trouve le trésor. Oh, Is Moussaillon. Oh. Rien ici non plus. Rosie. Oui, j'ai eu un petit problème. Bonjour, Lily. Oh, tu ne fais pas la chasse au trésor? Si. Mais je n'arrive pas à suivre les autres parce que mon sac est trop lourd. Moi, j'essaie de pêcher, mais je ne suis pas très doué. Et moi, je crois que je ne suis pas très douée comme pirate non plus. Je peux rester te regarder pêcher? Mais bien sûr, Lily, tu me porteras peut-être chance. Si on avait un bâton, on pourrait le dégager. Oh, et avec une pierre. Ou alors, je peux essayer la magie. Bien joué, papa! Tu l'as dégagé! Oh, oh, il est en train de s'en aller. Vite, suivez ce coffre. Attention. Oh, j'ai attrapé quelque chose. Oh, oh, je n'ose pas regarder. Dis-moi que ce n'est pas encore une chaussette. C'est... Waouh! Ah, tu as attrapé? Le trésor! 1000 milliards de 1000 sabords. Oh, 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 j'ai pêché un vrai trésor de pirate. Alors, lequel de mes courageux pirates a trouvé le coffre au trésor? En fait, ce n'est pas un pirate du tout. C'est Bruno qui l'a trouvé. Félicitations à toi, Bruno. Mais dites-moi, petit pirate, qu'est-il arrivé à vos costumes? Mon sabre. Oh, mon bandeau de pirate. Oh non, j'ai perdu mon super chapeau. Ne t'inquiète pas, Liam. Oh, Mon sabre. Oh, merci, Lily. Oh, 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 on peut dire que finalement, Lily a trouvé un trésor aujourd'hui. Et si Lily a trouvé un trésor, ça veut dire que c'est elle, le capitaine des pirates! Hurrah pour le capitaine Lily! Hurrah! Mais alors, à qui appartient le vrai trésor? On devrait se le partager. Du maquillage de pirate, c'est le trésor idéal. Merci. Et grâce à Bruno et Lily qui l'ont trouvé, vous avez tous l'air de vrais pirates maintenant. Je suis content que Lily ait gagné, mais j'aurais quand même bien aimé être le capitaine des pirates. J'aurais navigué sur tous les océans à la recherche d'un trésor. Attention, papa, une tempête! À l'aide! Pardon, papa. C'était pour rire. Oh, bien sûr, je le savais. Mais de toute façon, quand je serai capitaine des pirates, je ne lèverai l'ancre que quand la mer sera très, très calme. Archibald, le caméléon.
prêt pour la course de bateau, Pimpin? Pimpin! Waouh! Quel bateau fantastique! Merci beaucoup, Rosie. Cette fois, il faut que je batte Liam. Regarde. J'ai mis une voile encore plus grande pour qu'il soit encore plus rapide. Salut, Rosie. Je vais gagner la course de bateau une fois de plus. Ce ne sera peut-être pas le cas cette fois, Liam. Pimpin a construit un bateau formidable. C'est vrai? Je peux le voir? Non, c'est top secret. Il n'est sûrement pas aussi rapide que le mien. Souviens-toi, je gagne toujours. Plus que 2 heures avant le début de la course, Pimpin. À tout à l'heure, je vais installer la ligne d'arrivée. Oh, bonjour, Rosie. Puis-je te montrer les nouveaux tours de magie de mon chapeau enchanté? Avec plaisir. Mais pourrais-tu d'abord m'aider à décorer Grand Chêne? C'est lui qui va remettre le grand prix au gagnant de la course. Je pourrais lui montrer mes tours de magie aussi. Grand Chêne, tu as l'air de bien bonne humeur. Mon vieil ami Archibald vient d'arriver. C'est curieux, je ne vois personne. Tu es vraiment sûr qu'il est là, Grand Chêne? Oh que oui, Galiléa, absolument sûr. Mais Archibald est quelqu'un de vraiment hors du commun. Eh bien, je parie qu'il ne sait pas faire d'aussi beaux tours de magie que moi. Tu veux voir ce que c'est faire mon chapeau enchanté? Mais où est Archibald? Il est juste là, Rosie, à tes pieds. N'est-ce pas, Archibald? Exact. Ça chatouille. Ça alors? Mais c'est de la magie! Comment? Mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? Comment il a réussi à faire ça? Archibald est un caméléon. Les caméléons changent de couleur comme ils veulent. C'est pour ça qu'ils sont si doués pour se cacher. Wow! Moi aussi, j'adore faire de la magie. Ce n'est pas de la magie. Tous les caméléons savent faire ça. Je voudrais pouvoir disparaître comme tu le fais. Avec tes longues plumes brillantes, ce serait difficile et tu ne peux rien y changer. Oh! Bien sûr que je le peux. Attendez-moi. Je suis sûre que mon bateau est 1000 fois mieux que celui de Pimpin. C'est vraiment gentil d'aimer tes Bruno. C'est le plus joli bateau que j'ai jamais fabriqué. Salut, Bruno. Oh, bonjour, Liam. Lily, je parie que ton bateau n'est pas aussi rapide que le mien. À vrai dire, je crois au contraire qu'il est beaucoup plus rapide que le tien. Tu viens, Bruno? On va aller l'essayer. Il faut que je voie son bateau, juste pour être sûr que c'est moi qui vais gagner. J'ai fini. Bravo, c'est ravissant, Rosie. Oh, rebonjour, Galiléa. Mais pourquoi es-tu couverte de feuilles? C'est un camouflage, comme celui d'Archibald. Ça n'a rien à voir. Moi, quand je me cache, personne ne me voit. Oh non, c'est trop injuste. Galiléa! La course va bientôt commencer. Oh, pas d'espionnage. Oh, si seulement je pouvais le voir. Qu'est-ce qui ne va pas, Galiléa? Je croyais que j'étais une excellente magicienne, mais Archibald, l'ami de Grand Chêne, arrive à disparaître pour de vrai. Pour de vrai? Oui, c'est un caméléon. Il pourrait être assis à côté de toi sans même que tu le vois. Bien entendu, tout le monde le trouve extraordinaire. Et... Pas moi. Liam? Oh! Ça alors? Psst, Archibald, moi c'est Liam. Je voudrais te confier une mission d'espionnage top secrète. Ça a l'air rigolo. Oh non, c'est très important au contraire. Tu vas faire partie de l'équipe gagnante de la course de bateau. Avec plaisir, Liam. Allons-y. Bon,
bien, le bateau de Pimpin a une grande chose ronde sur le dessus. Comment appelle-t-on ça? Un ballon. Exactement. Et celui de Lily fait un bruit d'aile. Ah bon, il doit avoir une hélice alors. C'est bien ça? Peut-être, oui, je n'ai pas bien vu. J'étais trop occupé à ressembler à un agent secret. Oh, chut, 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 chut. Un ballon et une hélice. Ça peut se faire. Voyons. Commençons par nous débarrasser de tout ça. Ah. Galiléa? C'est raté, tu as vu tout de suite que c'était moi. Toute ma vie, j'ai essayé d'être extraordinaire. Mais tu es extraordinaire, Galiléa. Ah oui, tu crois? Et mes tours de magie alors? Ils ne valent rien. Archibald, lui, il arrive à disparaître. On pourrait peut-être lui demander de t'aider pour ton chapeau enchanté. Mais comment? Viens avec moi, je t'expliquerai en chemin. La course de bateau va bientôt commencer. Oh non! Liam? C'est ça ton bateau? Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'avais peur de ne pas gagner, alors je l'ai modifié, mais... Regardez! Je ferais mieux d'abandonner. Non, Liam, tu dois participer. C'est bien plus important que de gagner. Oui, j'imagine que tu as raison. Mais c'est gagner que je voulais. Archibald, j'ai une mission extrêmement importante à te confier, ainsi qu'à Galiléa. À vos marques? Prêts? Oh! Allez! Youhou! Je vais gagner! Oh non! Il est coincé! Regarde! On va gagner! Oh, oh. Oh oh. Ce n'est pas vrai, il va chavirer maintenant. Liam, regarde. Oh, je suis à nouveau en tête! En quelque sorte. Regardez! Ils sont accrochés les uns aux autres! Ça alors, tous les bateaux s'envolent! Rattrape-les, Bruno! Ils sont beaucoup trop hauts. Personne ne pourra plus les attraper. Je crois que tu te trompes. Vas-y, Galiléa! Avant de remettre le grand prix de cette course, je voudrais féliciter quelqu'un d'extraordinaire. Je sais déjà qui ça va être, ça ne fait pas de doute. Galiléa. Sans ses ailes merveilleuses, aucun de nos bateaux n'aurait jamais pu terminer la course. Mais ce n'était rien du tout. À présent, je remets ce trophée. Le premier prix revient à chacun d'entre vous. Qu'est-ce qui ne va pas, Liam? J'ai triché. J'ai demandé à Archibald d'espionner les autres. Je ne mérite pas de partager le premier prix. C'est très mal de tricher. Mais le bateau de Liam nous a tout de même aidé à gagner. Et puis tout le monde peut faire une erreur, mais il faut beaucoup de courage pour la reconnaître. Nous voulons que Liam reçoive ce premier prix lui aussi, n'est-ce pas mes amis? Oui! À présent, un petit tour de magie façon Galiléa. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous pouvez tous voir que ce chapeau est vide. Abracadabra! Tada! Tu ne me trouveras pas. Je suis un lapin méléon. Mais où es-tu passé, Pimpin? Je suis là, regarde. Je n'avais pas vraiment disparu. Ah non? Rosie, tu crois qu'Archibald sait faire d'autres tours de magie? Tu le lui demanderas demain, Pimpin. Si tu arrives à le trouver. Super, Liam. La pince à cerf-volant, Pimpin. Tu peux l'attraper, Rosie? Allez, encore un peu plus haut.
Oh, tu sais, je m'amusais tellement avec mon cerf-volant que j'ai oublié que cet arbre était là. Je l'ai. Hurrah! Oh, il est un peu déchiré. Ne t'inquiète pas, Pimpin. On va le réparer. Mais promets-moi de rester loin des arbres maintenant. Je te le promets. Qu'est-ce que c'est? On dirait que quelqu'un est en danger. Lily, qu'est-ce que tu as? Mais je ne le vois pas, ton Teddy. Dans l'eau. Lily a posé Teddy sur le rebord du pont et il est tombé. Oh, oh. Non, pas toi, petit ourson. Tu ne dois jamais t'approcher du ruisseau. Ah, il faut qu'on trouve quelque chose pour attraper Teddy. Mais bien sûr, la pince à cerf-volant. Bien joué, Papa. Tout doucement. Tu sais, Pimpin et moi, nous l'avons sauvé tous les deux. C'est sa pince à cerf-volant. Est-ce que tu vas bien, Lily? Je t'ai entendu crier. Les deux héros. Quel héros? Oh, oh, oh. Rosie et Pimpin ont sauvé Teddy. J'aurais pu le faire aussi. Super Rosie. Super Pimpin. Ce ne sont pas des super-héros. Ils n'ont même pas de costume de super-héros. N'importe qui peut sauver un nounours. La prochaine fois que quelqu'un a besoin d'être sauvé, appelez-moi. D'accord? Tada! Qu'est-ce que tu en penses, Cédra? Liam, pourquoi portes-tu un masque? Parce que je ne suis plus Liam. Ah bon? Non, je suis Super Liam. Et maintenant, il faut que je trouve quelqu'un à sauver pour montrer à tout le monde que le seul super-héros ici, c'est moi, pas Rosie. Nous allons avoir une journée pleine de surprises. Hé, bonjour Liam, bienvenue. Pourquoi es-tu si pressé? Je suis Super Liam. Et voici ma Liam mobile. Elle est très chouette. Je cherche des personnes à sauver. Tu pourrais me sauver des petits chenapans. Ils m'empêchent de faire la sieste. Je parle de personnes qui sont vraiment en danger. Je suis sûr que si tu ouvres l'œil, tu trouveras quelqu'un qui a besoin de ton aide. Super Liam? Et voilà. Ne t'éloigne pas trop, petit ourson. Je ne veux surtout pas que tu te perdes. Super Liam, à la rescousse! Ah, tiens, Lily, c'est moi qui ai sauvé Teddy. Il n'avait pas besoin qu'on le sauve. Teddy jouait à cache-cache. Oh, tu n'as pas besoin d'aide. Tu peux m'aider à trouver Bruno et Petit Ourson si tu veux. On joue à cache-cache. Les super-héros ne jouent pas à cache-cache. Oh, Super Liam, à la rescousse! Vous avez besoin d'aide pour le cerf-volant? On a réussi à le réparer, n'est-ce pas, Pimpin? Il est comme neuf. Oh, enfin presque. Personne n'a besoin de mon aide. Si, tu peux m'aider à le faire voler. Ça y est, je sais! Si le cerf-volant reste coincé dans un arbre, je pourrais aller le chercher! Et là, c'est moi qui serai le héros, moi! Super Liam! Excuse-moi, Pimpin, mais il n'y a pas de vent. Et il y a beaucoup trop d'arbres dans le parc. Ton cerf-volant pourrait de nouveau se coincer. Oh. Super Liam, à la rescousse! Je le ferai voler, ton cerf-volant! C'est vrai? Génial! On n'a pas besoin de vent quand on a Super Liam! Rosie a dit de ne pas passer trop près des arbres. C'est sûr, le cerf-volant va s'accrocher à un de ces arbres. Oh, mon cerf-volant! Il s'est encore coincé. Oh! Je peux dire, quel dommage! Je vais chercher Rosie. Elle va l'attraper avec la pince à cerf-volant. Tu n'as pas besoin de Rosie? Non, parce que Super Liam est là! Oh, il se déchire. Non,
a besoin de la pince. Je dois le récupérer avant que Rosie n'arrive. Oh. Allez. Descends. Oh, stupide cerf-volant. Drôle de façon de faire voler un cerf-volant. Il est coincé. Ça se voit, non, Galiléa? Je crois que tu vas avoir besoin des pouvoirs magiques de Galiléa. Non, je veux le faire tout seul. C'est Super Liam à la rescousse. Super Liam. Tu ne riras plus quand tu auras besoin de moi. Liam, le super-héros. Allez, descends. Maintenant. Pourquoi Galiléa rit comme ça? Oh, pour rien. Salut, Liam. Ça pourrait t'aider, je crois. Je l'ai. Tada! Et voilà un cerf-volant sauvé. Grâce à Super Liam. Oh, il a des trous partout. Tu l'as de nouveau fait voler trop près des arbres, Pimpin. En fait, tout ça, c'est ma faute. Je voulais que son cerf-volant se coince dans un arbre pour pouvoir faire le super-héros. Tu veux dire que tu as fait tout ça exprès? Oui, je te demande pardon. Je te promets de le réparer. Je ne suis vraiment pas un super-héros, hein. Rosie, Liam, avez-vous vu Petit Ourson? Il n'est pas avec vous? Non, on jouait tous à cache-cache, mais on ne le trouve plus du tout. Nous allons tous le chercher alors, n'est-ce pas, Liam? Oui, bien sûr. Je vais le chercher au terrain de jeu. Et vous, au balançoire. Ne t'inquiète pas, Bruno, on le retrouvera. Petit ourson! Où es-tu? Petit ourson! Oh, il n'est pas ici. Il faut qu'on le retrouve. Est-ce qu'il est là? Ne t'inquiète donc pas, Bruno. Petit ourson n'a pas disparu. Il s'est seulement égaré. Petit ourson, où es-tu? Tiens, c'est bizarre. Il y a quelqu'un dans le labyrinthe. Je me demande si... Petit ourson? Tu es là, petit ourson? Petit ourson perdu. Bruno. Petit ourson! Ici. Oh, petit ourson! J'étais sûre que c'était toi. Liam. Héros. Et maintenant, petit ourson, on va rejoindre les autres. Je lui avais dit de ne pas trop s'éloigner. Oh, petit ourson! Bruno. Il était dans le labyrinthe. Oh, promets-moi de ne plus jamais aller aussi loin tout seul. Pardon, Bruno. Comment as-tu su qu'il était dans le labyrinthe? J'ai remarqué que les drapeaux bougeaient, c'est tout. Tu as été très malin. Je suis vraiment fière de toi, Liam. Merci beaucoup. À partir de maintenant, on devrait tous t'appeler Super Liam. J'aimerais autant être Liam tout court. Mais il me reste une toute dernière chose de super-héros à faire. Oh, pourquoi tu me la donnes? Super Liam a eu une super idée, n'est-ce pas, Pimpin? Ah, oui, maintenant j'ai un super cerf-volant grâce à la cape de Liam. Je suis contente qu'on ne soit pas de vrais super-héros. Tu imagines? On devrait aller sauver des gens tout le temps. Oh oui, jour et nuit, on serait épuisés. Du coup, on ne pourrait plus rendre service à personne. Pas vrai? En parlant de rendre service, moi, je vais me servir. Eh oui, ça sert à tout une pince à cerf-volant. Très malin, Pimpin. Un écho pas comme les autres. Oh, doucement, Rosie. T'as entendu? Il
y a eu un bruit bizarre. Quel genre de bruit? Oh ce genre-là, Oh Qui est-ce qui fait ce bruit? ça vient du haut de la colline. Viens, on va voir. J'aimerais bien savoir ce que c'est. À ton tour. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Grand Chêne? Chut. Écoutez. À ton tour. Tu t'amuses avec ton propre écho? Oh, et son écho fait de vilains bruits, lui aussi, c'est dégoûtant. C'est pour rire, Galiléa. Essaye, tu verras. Vas-y, crie quelque chose. Désolée, je n'ai pas le temps. Je vais pique-niquer avec mon ami Mamie aujourd'hui. Bonne journée. Qu'est-ce qu'il est drôle ton jeu avec l'écho, c'est vrai. Et voilà, Livy Alors, pourquoi l'écho me renvoie ma voix? Parce que le son que tu fais en criant rebondit sur les arbres et les collines et puis revient vers toi. Écoute. Bonjour! Au revoir. Tu vois, le son de ma voix revient. Hé, une minute! On dirait qu'il aime faire des blagues, cet écho. Mais un écho ne peut pas tenir une conversation. Il faut que je découvre ce qui se passe. Tu viens, papa? Où est passé notre scooter? Oh! Je me demande bien comment il est arrivé jusqu'au labyrinthe. Dépêche-toi, papa! Le voilà qui recommence. Quel plaisantin, cet écho. Il n'y a pas à dire. Je suis vraiment très douée pour préparer un bon pique-nique. Salut, Galiléa. Tu pique-niques toute seule? C'est-à-dire que j'ai rendez-vous avec Manny. C'est un de mes très bons amis oiseaux. C'est un merveilleux compagnon pour bavarder. Il a beaucoup d'humour et ses blagues me font toujours beaucoup rire. J'aimerais bien avoir un ami comme lui. Oh, n'y compte pas, ce pique-nique n'est pas pour toi. Il faut avoir des plumes pour y participer. Mais es-tu sûre d'avoir suffisamment de baies pour votre pique-nique? Oh, tu as raison. Oh, il faut que je me dépêche. Il va arriver d'une minute à l'autre. Et je n'aimerais pas qu'on pense que je ne m'occupe pas bien de mes invités. Au revoir, Galiléa. Et bon appétit. Au revoir, Liam. C'est étrange. Oh, c'est impossible à soulever. Oh, c'est très drôle, Liam. Tu ne trouves pas que Bruno a l'air différent des autres jours, papa? Il porte des lunettes. Quoi? Oh, bonjour, Rosie. Tu vas bien, papa? Est-ce que tu sais que tu as une paire de lunettes dessinées sur le visage? Oh, ça alors? On a dû me faire ça pendant que je faisais ma sieste. Bruno, est-ce que tu as entendu ce drôle d'écho? Ah bon? Un drôle d'écho? Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, Pimpin, montre-lui. Est-ce que tu m'entends? Oui, reçu 5 sur 5. Oui, c'est un drôle d'écho. Mais où es-tu donc, Manny? Je commence à avoir faim, moi. Peut-être que je pourrais manger 2 ou 3 baies. Ça m'aidera à patienter jusqu'à l'arrivée de Manny. Ah, voici Rosie et son ami Pimpin. Peut-être pourront-ils résoudre l'énigme de la flûte silencieuse. Bonjour, Cédra. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, Lily? Oh, la flûte ne marche plus. Elle ne joue plus une seule note. Et je n'arrive pas à souffler dedans, c'est trop difficile.
Une flûte qui ne donne plus de musique n'est plus qu'un simple morceau de bois. Oh, on dirait qu'elle est cassée. Ou bouchée. Regardez, c'est un papier et il y a quelque chose d'écrit dessus. Ha ha, je t'ai eu. Eh bien, j'ai l'impression que quelqu'un s'amuse à nous jouer des tours. D'abord, notre scooter disparaît. Ensuite, on dessine des lunettes sur le nez de Bruno. Et maintenant, la flûte de Lily. Et quelle est la personne qui aime le plus faire des blagues à ses amis? Liam! Liam, est-ce que c'est toi l'écho? Je crois que j'entends l'écho d'un oiseau qui s'amuse. Moi, je crois que j'entends l'écho d'un garçon qui s'amuse. Mais ça va être à notre tour de nous amuser. J'ai bien mes gros. Oh, mais enfin, où est Mamie? Un des bols est moins rempli que l'autre. Il faut que j'enlève quelques baies dans celui-là. Oh, quelle bonne journée, c'était super! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des myrtilles! J'adore les myrtilles! Oh! Attention, Rosie. Maintenant. C'était une bonne idée d'attacher les myrtilles à la ligne d'une canne à pêche, Rosie. Oh, tu vas rester tranquille, oui? Ne bouge surtout pas. Oh! Oh, c'est malin. Bon, ça va. J'avoue que cette fois, vous avez été les plus forts. Mais ta blague avec l'écho était ce qu'on pouvait trouver de mieux. Quelle blague avec l'écho? Mais tu sais bien, à chaque fois que quelqu'un se met à crier... Par exemple, et là, tu réponds... Au chocolat. Mais Liam est ici avec nous et l'écho vient de là-bas, alors... Alors, l'écho, ce n'était pas toi? Non, bien sûr que non. Mais alors, qui c'est? Il faut qu'on essaie d'attraper cet écho. Et je crois savoir comment faire. Tu peux continuer à parler à l'écho, grand chêne? Oh, 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 avec plaisir. À ton tour. Oh, 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 On va suivre le son de l'écho. oh, 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 oh. Voilà pour toi. Là, regardez. Alors, c'est toi, l'écho. Oh, bonjour. Que je sois l'écho, ça se pourrait bien en effet. Tu es Manny, c'est ça? Galiléa m'a dit que tu étais doué pour faire des blagues. Elle avait raison. J'adore ça. Je ne peux pas m'empêcher d'en faire. Mais dis-moi, Galiléa ne t'attendait pas pour faire un pique-nique? Oh, je m'amusais tellement à jouer l'écho que j'ai complètement oublié. Tu as oublié, Galiléa? Oh, elle ne va pas être contente. Oh, je ferais mieux d'y aller. Au revoir. Pardonne-moi d'être en retard, Galiléa. Je suis là maintenant et je meurs de faim. Je pourrais manger un bol plein de... Oh, oh. Ce serait chouette si à chaque fois qu'on criait, quelqu'un nous répondait. Quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, une voix qui répète exactement la même chose que toi quand tu cries. Tu veux parler de l'écho? Comment? De l'écho. Pardon, je n'ai pas compris. Un écho. Tu peux répéter? Oh, très drôle, Pimpin. Oui, je trouve aussi.